Démonstration Molly G, sudoku par 16. Je vais charger une nouvelle grille, read file, le répertoire Molly, et je charge un fichier, celui-là par exemple. Je suis en mode learning, mes bonnes réponses sont rouges et les mauvaises sont vertes. Donc l'intelligence vous donne à chaque fois le type de choix que vous avez fait, s'il est bon ou mauvais. Ça c'est bon. Ah, mauvais. Donc ça permet d'apprendre à jouer. Voilà. Les candidats sont affichés dans chaque case. On s'en sert ou on s'en sert pas. Voilà, donc ça permet d'apprendre la consistance du jeu. C'est vraiment pour les tout débutants. Mais c'est intéressant parce que sur un Sudoku 16, on n'a pas ça dans beaucoup d'applications. Voilà. On a un deuxième clavier qui permet de prendre des notes. Un petit dé. Si je détecte selon les algorithmes, je marque mes cases et je vais pouvoir par la suite, avec la commande mini-grid, pouvoir faire une synthèse de ce que j'ai retrouvé. On voit les valeurs qui s'affichent sur ma petite grille annexe. Bien pratique pour détecter les réseaux. Donc ça c'est le mode débutant. Voilà, je suis mauvais. Une touche me donne les bonnes et les mauvaises. Je vais recharger, je vais vous montrer ça. Encore une option. Ah, mauvaise valeur. Donc à partir du moment où on n'a que des bonnes valeurs, on ne trouve pas la mauvaise valeur, on peut demander à l'ordinateur, il va nous donner voilà, la réponse adéquate. Le mode pro, comme un vrai joueur de Sudoku. On recharge une grille, ou on met une nouvelle, on recharge une autre, et je vais demander le mode pro. En mode pro, on n'a plus d'aide. Il n'y a plus que les candidats qui s'affichent, qu'on peut bloquer d'ailleurs. Bon, moi je les laisse. Et là, on peut jouer les valeurs qu'on veut. Le Sudoku n'aura une réaction uniquement quand on aura trouvé la bonne grille. C'est pas la peine de s'énerver. On a toujours les petites marques pour marquer d'éventuels réseaux. Ça, c'est le mode pro. Et il y a un troisième mode, c'est le mode édition, qui permet d'aller éditer et de faire des grilles soi-même. Je retiens les candidats et je peux faire des grilles moi-même. Alors ça, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer comment ça marche. J'en fais une vite fait. Donc le système d'intelligence permet de créer des grilles sans se tromper en fait. La grille aura une consistance logique, mais elle aura aussi une consistance réelle puisque le système vous permet de créer des grilles qui sont réelles. Alors par exemple, j'ai pas rentré quoi? Je vais me mettre un petit 8 là, je vais mettre un petit 8 là et on va créer un nœud. Voilà, un nœud. Pourquoi? Parce que avec mes deux 8 qui sont là, je ne peux pas plus saisir de valeur en fait. Vous avez compris? Les deux 8 verticaux et horizontaux empêchent de bouger. Si je verrouille ma grille avec d'autres valeurs, on ne peut pas jouer le 8, il se met en rouge. Je dégage un pion. Là, c'est toujours bon. Si je mets là, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Et là, c'est plus bon. On n'a plus de place pour mettre le 8, puisque la ligne... Voilà. Donc ce mode permet de créer des grilles
sans trop se soucier de la rhétorique, en fait. J'ai créé une grille, peu importe. Je vais la sauver. Elle est enregistrée sous le petit nom qui s'affiche là. Je peux la valider, la jouer maintenant ou la jouer plus tard. Là, j'efface, je vais la recharger. Ma grille que je peux jouer. Voilà. Bon jeu à tous et bon courage. Merci.